Vous avez aimé la saison 1 du duel entre Jean-François Copé et François Fillon, vous allez adorer la saison 2. Le vaudeville de l'UMP vient de recommencer cette semaine avec cette image touchante d'une équipe dirigeante de l'UMP rassemblée autour de son président provisoire Jean-François Copé. Les visages étaient plutôt crispés chez les fillonistes. Il faut dire que les valeureux lieutenants de l'ancien Premier ministre, les Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti ou encore Christian Estrosi ont dû composer sans leur leader, une absence dont le député maire de Meaux a aussitôt profité en poussant son avantage, preuve que l'accalmie est plus que fragile à l'UMP. Les retrouvailles ont donc commencé par une absence et un petit coup de jarnac. Les absents ont toujours tort, c'est bien connu. En manquant la présentation officielle de l'organigramme de la direction partagée de l'UMP, François Fillon a laissé le champ libre à Jean-François Copé. Le président provisoire de l'UMP en a profité pour élargir la nouvelle équipe dirigeante en nommant au dernier moment des copéistes supplémentaires. Marc-Philippe Daubresse au poste de secrétaire général adjoint et 3 vice-présidents, Gaudin, Carucci, Hortefeux. Un coup de canif dans l'accord qui a poussé François Fillon à décrocher son téléphone pour exiger la nomination de fillonistes supplémentaires. Autre signe de tension, l'interview accordée par Jean-François Copé à l'Express dans laquelle il déclare tout simplement qu'il a été élu. Oui, j'ai été élu. Sans plus de précaution. Une belle petite provocation alors que le même Copé a dû accepter avant Noël et sous la contrainte le principe d'une nouvelle élection en septembre prochain. Preuve que le scrutin du 18 novembre dernier n'était pas tout à fait conforme. Preuve surtout que Copé, fidèle à son tempérament, est déjà remonté sur son cheval, quitte à être dans le déni. François Fillon a raté sa rentrée. On imagine sans mal que l'ancien Premier ministre n'avait pas envie de bouleverser son agenda pour être présent à l'UMP lors de la présentation de l'organigramme. Mais il a eu grand tort d'être absent au moment où la France s'engage dans un conflit périlleux au Mali. C'est Copé qui a d'ailleurs pris la parole au nom des députés UMP pour répondre à Jean-Marc Ayrault à l'Assemblée nationale lors du débat sur la guerre. En quête de hauteur, François Fillon avait là une occasion en or de livrer son analyse sur la situation diplomatique, militaire et politique de la séquence ouverte par François Hollande. À rater. L'ancien Premier ministre trouvera matière quand même à se réjouir en lisant les sondages de la semaine. Il regagne 8 points dans l'enquête Ipsos Le Point et 5 dans le baromètre IFOP Paris Match. Surtout, les Français continuent de le préférer à Copé, 70% contre 22% à son rival. Le problème, c'est que Fillon, lui aussi, n'a pas été élu en novembre dernier. Et sauf preuve du contraire, il ne semble pas très motivé pour retourner à la présidence de l'UMP dans 9 mois, préférant se réserver pour la primaire de 2016 une éternité.